L'affaire Griveaux qui continue à secouer le monde politique et cette fois, c'est le gouvernement qui est touché. Comme chacun sait, Mathieu, c'est dans les épreuves que l'on peut juger du caractère des gens. Et ce qui est vrai pour l'homme ou la femme ordinaire l'est encore plus en politique, là où la force morale, la résistance psychologique peuvent faire ou défaire une réputation. Tenir ses nerfs est devenu d'autant plus crucial que tous les politiques vivent désormais sous la surveillance des réseaux sociaux et du digital. Jean-Luc Mélenchon et son célèbre « Ma personne est sacrée » en a récemment fait les frais. Précisément, dans l'affaire Griveaux, la classe politique a été plutôt prudente. Et oui, en distinguant bien la stupidité du comportement de Benjamin Griveaux et la dénonciation infâme dont il a été victime. Disons que, dans un premier temps, tout le monde s'est à peu près tenu. Un premier temps, j'en conclus qu'il y a un deuxième temps. Absolument, qui a mis aux prises deux ex-amis dont les trajectoires se sont séparées et qui se détestent désormais. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Les deux socialistes ont milité ensemble. Les deux ont usé leurs semelles sur le chemin de croix de la petite politique, sans jamais accrocher vraiment la lumière, jusqu'à ce qu'un coup de dé leur soit favorable. Pour Castaner, c'est le choix de suivre très tôt Emmanuel Macron qui en fera un des principaux piliers de la République. Et pour Olivier Faure, c'est la crise du PS qui, après avoir usé des rangées entières de premiers secrétaires, a fini par lui permettre de prendre la tête de ce parti dévasté. Et ces deux-là, croyez-moi, ils se cherchent. Bon, on va faire comme dans les cours de récré. C'est qui a commencé? C'est plutôt Olivier Faure, qui avait accusé l'an dernier le ministre de l'Intérieur de se mettre minable en boîte de nuit, qui avait parlé, je cite, d'une bande d'alcooliques anonymes à propos du parti de la République En Marche, et qui a enfin taxé Griveaux d'une légèreté incroyable. Bon, la réplique de Castaner n'a pas été beaucoup plus reluisante, puisqu'il a mis en cause la vie privée d'Olivier Faure, ses problèmes familiaux, ses épreuves sentimentales. Pas classe venant d'un ministre. Et surtout du ministre de l'Intérieur. Oui, c'est-à-dire celui qui est censé, savoir beaucoup de choses. Exactement. Alors tollé, bien sûr, à gauche comme à droite, qui condamne la bassesse du ministre et se demande s'il a vocation, de par ses fonctions, à divulguer des informations sur la vie privée des gens. Faute grave, l'a même accusé Olivier Faure, en demandant à Emmanuel Macron d'en tirer les conséquences. Bon, comme toujours, cette demande, c'est la certitude qu'il ne se passera rien pour ne pas céder à une injonction de l'opposition. Mais à tout le moins, un appel au calme du chef de l'État à ses troupes et un rappel vigoureux à l'ordre de son ministre serait bienvenu. Emmanuel Macron avait promis de mettre de la bienveillance en politique. Bon, personne n'y avait vraiment cru, mais là, avec toute cette boue, c'est un peu voyant. Surtout que, comme disait ce bon vieux pince sans rire de Churchill en parlant de ses adversaires politiques, quand on doit tuer quelqu'un, ça ne coûte rien d'être poli.